L'histoire des mangas atteint parfois un point de non-retour où chaque case transpire le désespoir absolu. Le chapitre 1105 de One Piece s'ouvre sur une vision d'apocalypse technologique totale. Le docteur Vegapunk gît désormais au sol, son corps brisé reflétant l'échec de toute une vie de recherche. Autour de lui, les canons de la marine ne montrent absolument aucune pitié pour le savoir accumulé. Les cris des scientifiques résonnent à travers les haut-parleurs brisés du complexe scientifique. Eiichiro Oda utilise ici des lignes de fuite acérées pour accentuer l'urgence de la situation globale. Les larmes du vieil homme coulent le long de ses rides alors qu'il implore l'arrêt des tirs. Face à cette agonie, Sanjay Garcia Saturne observe la scène avec un mépris profondément divin. Le Gorosei considère le savoir interdit comme une simple anomalie biologique à éradiquer au plus vite. Chaque obus qui frappe la structure d'Egghead efface des siècles d'avancées pour l'humanité entière. Punk Records, le gigantesque cerveau artificiel, commence à perdre ses connexions de données vitales. Les pacifistas continuent d'exécuter aveuglément les ordres contradictoires gravés dans leur programmation. L'analyse stratégique montre que la marine a déployé des forces disproportionnées pour ce nettoyage ciblé. C'est l'essence même du Buster Call, une annihilation totale qui ne laisse aucune trace historique. Vegapunk se souvient alors des sacrifices passés d'Ohara, craignant la répétition exacte du même drame. Saturne rappelle cruellement aux scientifiques que la curiosité humaine est le péché le plus mortel. Les structures d'acier blanc s'effondrent les unes après les autres dans un fracas métallique assourdissant. Les spectateurs du monde entier ignorent tout de la tragédie qui se joue à huis clos. La censure du gouvernement mondial fonctionne à plein régime pour masquer ce terrible massacre. L'espoir semble s'évaporer à mesure que la fumée noire s'élève vers les cieux assombris. Dans les laboratoires inférieurs, les derniers systèmes de sécurité automatisés lâchent prise. Vegapunk tente de ramper vers une console de secours malgré la douleur fulgurante de ses blessures. Un éclat de rire sardonique s'échappe de la silhouette monstrueuse du doyen de la Sainte Terre. Cet affrontement incarne parfaitement le choc idéologique majeur de cet arc narratif exceptionnel. La science libre face au contrôle totalitaire, le destin d'Egghead en dépend entièrement. Les souvenirs des conversations secrètes entre Vegapunk et Clover refont surface avec amertume. L'ordre de tir absolu résonne à nouveau sur les canaux de communication de l'Armada. Les obus de type Buster Call ne font aucune distinction entre rebelles et innocents. Le sol tremble si fort que les ruines antiques s'enfoncent lentement sous le niveau de la mer. Vegapunk réalise que sa propre création va servir de tombeau à ses idéaux les plus nobles. Saturne ordonne d'accélérer la cadence pour en finir avant l'arrivée d'éventuels renforts extérieurs. Le plan de la marine est millimétré pour étouffer le moindre espoir de fuite logistique. L'architecture blanche futuriste, symbole de l'avenir, brûle désormais d'un feu ancien et destructeur. Chaque seconde qui s'écoule rapproche le savant d'une exécution inévitable au milieu du chaos. Le regard de Saturne s'illumine d'une lueur écarlate alors qu'il s'apprête à porter le coup final. Les analystes de l'œuvre s'accordent à dire que cette tragédie surpasse l'horreur des flashbacks précédents. C'est un tournant majeur où le gouvernement mondial montre son vrai visage sans aucun masque. Vegapunk ferme doucement les yeux, acceptant presque la fin imminente de son voyage terrestre. Mais au loin, une perturbation inattendue brise la cadence infernale des tirs d'artillerie navale. Un cri d'alarme soudain retentit depuis les navires de tête de la flotte impériale. Ce n'est pas la fin du cauchemar, mais le début d'une toute autre forme de terreur imprévue. Les flammes du Buster Call illuminent le visage d'un homme brisé par le poids de ses propres fonctions militaires. L'amiral Kizaru contemple la destruction de l'île scientifique avec un regard d'une infinie tristesse cachée derrière ses lunettes teintées. Ce conflit interne n'est pas une simple hésitation, mais une véritable torture psychologique pour le détenteur du Pika Pika no Mi. Tuer ses propres amis sur ordre direct des Gorosei représente le summum de l'horreur pour ce soldat de la justice incertaine. Chaque pas qu'il fait sur cette terre sacrée de la science semble peser une tonne dans sa conscience meurtrie. Pendant ce temps, le reste de l'équipage au chapeau de paille s'organise au milieu d'un enfer de métal et de laser. Sanji court à travers les décombres avec une détermination farouche pour protéger les survivants de cet apocalypse. Les cris des scientifiques innocents résonnent encore dans les conduits d'aération détruits de la structure supérieure. La cruauté de la marine atteint son paroxysme alors que les navires de guerre continuent de pilonner la côte sans relâche. Luffy, épuisé par sa transformation divine, doit rassembler ses dernières forces pour contrer l'inévitable chute. L'analyse tactique de la situation montre que la fuite est désormais la seule option viable pour la survie du groupe. Franky observe les inventions uniques de Vegapunk se faire réduire en cendres par l'artillerie lourde du gouvernement mondial.
Un nouvel assaut de lasers transperce l'épais nuage de poussière, forçant les chapeaux de paille à se séparer temporairement. Kizaru réapparaît soudainement au-dessus des ruines, semblable à un dieu de la destruction réticent mais implacable. Sa voix monotone trahit un vide émotionnel terrifiant alors qu'il s'apprête à lancer une nouvelle attaque dévastatrice. Zoro tente de repousser les assauts environnants tout en maintenant sa position défensive face aux menaces invisibles. La structure même d'Egghead s'effondre, révélant les secrets technologiques enfouis depuis des siècles sous sa surface. Jinbei s'efforce de guider les blessés à travers ce dédale en ruine qui menace de devenir leur tombeau collectif. Les minutes sont comptées avant que la totalité de la zone supérieure ne s'effondre dans la mer démontée. Le dilemme moral de Kizaru atteint son paroxysme lorsqu'il croise le regard terrifié de Bonnet au milieu du chaos. L'autorité absolue de Saturne plane comme une ombre démoniaque sur chaque décision prise par les soldats de la marine. Nami utilise son climatac pour dissimuler leur fuite sous un épais brouillard épais, mais les lasers traversent la brume. Kizaru se remémore les moments de joie partagés avec Vegapunk et Sentomaru, rendant son action actuelle d'autant plus déchirante. L'amiral lève sa main droite, accumulant une quantité d'énergie lumineuse capable de vaporiser tout le secteur. Chopper et Usopp hurlent de terreur en voyant le ciel se charger d'une puissance destructrice sans précédent. C'est une course contre la montre absolue où le moindre faux pas signifiera l'exécution immédiate par la lumière amirale. Les stratèges de la marine postés sur les navires observent l'efficacité terrifiante du Buster Call sur l'île. Le paysage autrefois brillant d'innovation se transforme en un cimetière de métal tordu et de rêves brisés. Brook tente de stabiliser le terrain en gelant les débris instables qui menacent d'écraser leurs derniers espoirs d'évasion. Le rythme des explosions s'accélère, créant une symphonie chaotique de destruction pure et simple. Kizaru ferme brièvement les yeux, murmurant de sombres excuses à ceux qu'il considérait autrefois comme sa propre famille. Nico Robin, affaibli mais lucide, exhorte le groupe à atteindre le Sunny avant l'encerclement total par les vice-amiraux. Un tir croisé de dizaines de canons lourds pulvérise la muraille de défense principale du port secret. L'atmosphère devient presque irrespirable à cause des gaz toxiques dégagés par la combustion des réacteurs expérimentaux. Le regard de Kizaru se durcit à nouveau, la logique froide du devoir militaire reprenant le dessus sur ses sentiments humains. Les survivants courent vers la côte alors que le sol tremble sous la menace imminente d'une explosion thermonucléaire insulaire. Chaque seconde de ce combat désespéré témoigne de la fin d'une ère de liberté scientifique sous le joug mondial. Luffy se redresse enfin, ses poings serrés libérant de légers éclairs noirs de Haki des Rois malgré son état d'épuisement. L'affrontement final pour la survie atteint un point de non-retour alors que la flotte de la marine lance son assaut final synchronisé. Mais alors que tout semble perdu pour Egghead, un grondement titanesque d'une toute autre nature surgit des profondeurs de l'océan. Ce grondement sourd change instantanément toute la dynamique de la guerre d'Egghead. Les analystes et les lecteurs se tournent immédiatement vers 4 hypothèses majeures pour expliquer ce miracle. La première possibilité, de loin la plus pragmatique, désigne l'équipage de Barbe Noire. Un navire de Marshal D. Teach a été aperçu à proximité de l'île de la Science il y a déjà plusieurs chapitres. Des lieutenants redoutables comme Lafitte et Katharina Devon pourraient orchestrer cette attaque surprise pour voler des secrets. Cependant, sauver des civils innocents de la marine ne correspond absolument pas aux méthodes égoïstes de Barbe Noire. Cela nous amène directement à la deuxième force en présence, l'armée révolutionnaire. Monkey D. Dragon sait parfaitement que Vegapunk détient les clés de l'histoire du monde. Envoyer une force de frappe pour sécuriser la fuite du vieux savant serait un coup de maître politique. Pourtant, la distance géographique entre leur base de Kamabaka et Egghead rend une intervention aussi rapide improbable. La troisième hypothèse ravive la nostalgie des fans avec le retour tant attendu de la grande flotte des chapeaux de paille. Ces 7 équipages alliés ont juré de protéger Luffy dès que sa vivre-carde indiquerait un danger mortel. Voir Bartholoméo ou Cavendish briser le blocus de la marine amènerait une conclusion grandiose à cet arc étouffant. Mais la véritable révélation se cache derrière la 4e et dernière force, les géants d'Elbaf. Dory et Brogy, alertés par les événements mondiaux, naviguent vers Egghead pour secourir le dieu du soleil. Leur hache monumentale s'abat sur la flotte du gouvernement mondial avec une puissance dévastatrice. Cette irruption fracassante neutralise instantanément l'autorité terrifiante du Buster Call. Sur l'île, la panique change radicalement de camp alors que les soldats impériaux réalisent leur infériorité. Sentant ce renversement d'énergie, Luffy retrouve ses forces et déclenche à nouveau le Gear 5. Les tambours de la libération résonnent si fort qu'ils font vibrer les fondations métalliques d'Egghead. Kizaru, épuisé physiquement et moralement, regarde le dieu du soleil avec un sentiment de défaite totale.
Il sait qu'il ne peut plus accomplir les ordres cruels de Saturne face à une telle divinité. Sanjay Garcia Saturne ordonne une dernière attaque désespérée pour exterminer tous les témoins. D'un coup de poing gigantesque et élastique, Luffy intercepte le doyen du Gorosei et le propulse au loin. Cet impact titanesque marque la fin définitive des combats majeurs sur l'île de la Science. Profitant de ce répit inespéré, Sanji et Jinbei guident les derniers survivants vers le Sony. Les chapeaux de paille refusent de laisser le sacrifice de Vegapunk devenir vain. Le corps principal de Vegapunk est inerte, mais son esprit vit toujours à travers les réseaux de Punk Records. Soudain, une transmission mondiale automatique se déclenche depuis les serveurs de l'île. Le message posthume du savant s'apprête à révéler la vérité interdite sur le siècle oublié à l'univers entier. Au quartier général de la marine, Akainu regarde les écrans avec une impuissance totale face à cette fuite d'informations. Le blocus absolu du gouvernement mondial vient de voler en éclats de la manière la plus spectaculaire. Le Thousand Sunny utilise le coup de vent pour s'envoler loin de la zone de danger dévastée. Luffy, reprenant sa forme normale, s'effondre de fatigue sur le pont en riant avec ses compagnons. L'incident d'Egghead se termine ainsi sur une victoire stratégique et idéologique totale pour les pirates. Le monde ne sera plus jamais le même après la diffusion des secrets technologiques de Vegapunk. L'équilibre des trois grands pouvoirs est définitivement brisé par les actions éclatantes de l'équipage. Prochaine étape incontournable pour Luffy et ses alliés, la légendaire Terre des Guerriers, Elbaf. Cette analyse approfondie montre à quel point Eiichiro Oda maîtrise l'art de l'escalade narrative. La libération d'Egghead restera gravée comme le prélude fantastique de la guerre finale pour le One Piece.